Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 24. Et le thème d'aujourd'hui sera sur l'heure de l'épreuve et le jour de la colère de Dieu. Matthieu 24, à partir du verset 24, où il est dit: Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: Voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors il vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit: alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit: voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus de 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge,
les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de choses, de faux prophètes, de faux pasteurs, de fausses personnes qui font croire qu'ils sont le Christ et qui ne le sont pas. Aujourd'hui, nous avons l'iniquité qui augmente, mais c'est encore aujourd'hui le jour de grâce. Et les événements qui se déroulent depuis une longue année ont prouvé que le péché, sous toutes ses formes, c'est la violence, le mensonge, l'orgueil, l'ambition, l'injustice, la dureté de cœur, la cruauté, la jalousie, la haine, la ruse, l'espionnage, l'égoïsme, la calomnie. Tout ça donne un libre jeu à des hommes doués par nature de conscience et qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. Et sont tous indignés par le mal, devant ce débordement de passion, n'ayant jamais appris à se juger eux-mêmes et arriver au mépris d'autant d'humanité. Donc ils sont arrivés à pouvoir mettre au pouvoir tout ce qui est mal, tout ce qui est destructif, à la place de mettre des choses constructives. On aime mieux détruire les choses de Dieu à la place de les construire. D'autres, sur lesquels le christianisme a exercé une influence bienfaisante, sans toutefois les avoir amenés à la repentance, font des efforts considérables, qu'on aurait tort de méconnaître, pour remédier à toutes les misères matérielles et morales, à tous les fruits du péché, portés par cette guerre sans merci. D'autres, enfin, ayant compris, sous l'action du Saint-Esprit et de la parole dans leur cœur, que l'homme est perdu, et ont trouvé la croix de Christ qui est le remède, leur propre état de péché, et se sentent poussés à présenter leurs âmes au salut. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un christianisme aussi, où on n'amène pas encore les gens à la repentance, à revenir à leur péché, et de dire ce qu'ils ont commis n'est pas bon devant les yeux de Dieu, mais que nous devons aujourd'hui nous remettre en question, nous juger nous-mêmes et détruire le fruit du péché pour que notre âme vienne au salut. Parce que nous avons beaucoup de religions qui détournent la parole de Dieu et oublient que le retour du Seigneur est proche. Et on fait oublier aussi aux membres de l'Église que le retour de Dieu est proche. Et si nous ne sommes pas prêts pour le retour du Seigneur, si notre âme n'est pas amenée au salut, nous risquons des gros problèmes avec Dieu, parce que le jour du jugement dernier, nous allons tous y passer, et ceux qui ne seront pas inscrits, comme la Bible dit dans le livre de la vie, malheur à nous, parce que nous ne serons pas pris avec Dieu. Donc il est temps aujourd'hui de se repentir et de revenir vers le Seigneur. Les chrétiens sont instruits par l'Écriture, mais ne partagent pas leur illusion sur l'avenir du monde. Ils savent qu'une période de jugement se prépare, consistant en désastres beaucoup plus terribles que la calamité présente. Ils savent qu'avant la destruction finale de la terre, mais après une période de malheur où il sera battu comme un tapis qu'on secoue pour chasser les ordures, il y aura un royaume inébranlable, un règne de justice et de paix, sera établi sous le sceptre glorieux du Seigneur. Donc nous savons, nous en tant que chrétiens, que nous avons besoin de l'enseignement de Christ. Si on n'a pas l'enseignement bien spécifique de qui est le Christ, eh bien nous sommes perdus. Et
nous sommes perdus dans nos pensées, nous sommes perdus dans notre vie quotidienne, parce qu'on se tracasse de ce qui se passe avec les tremblements de terre, les guerres et tout ce qui s'ensuit. Mais tout ça, dites-vous bien que c'est la colère de Dieu qui est en train de se répandre sur la terre. Et nous, on n'y pense pas à ça, que nous sommes désobéissants devant Dieu. Et plus on va désobéir à Dieu, plus nous allons payer des conséquences graves qui sont en train de se préparer pour l'instant. Cependant, dans le cours actuel de l'iniquité, elle déborde avec une telle force que parmi les chrétiens aussi, les véritables chrétiens, plusieurs se demandent si on ne traverse pas les temps de la fin et si nous ne sommes pas arrivés au commencement des douleurs qui précèdent le jour du Seigneur, comme l'Ancien Testament le dit, le jour de l'Éternel. C'est la venue du Seigneur pour enlever ses propres chrétiens, qui sépare le temps actuel, le jour de la grâce et le jour du jugement. Dieu nous fait grâce encore aujourd'hui, pour que nous puissions arriver vers lui. Mais aussi, il nous sépare du jugement dernier. Il veut qu'on évite le jugement dernier. Et pour l'éviter, il faut l'accepter dans son cœur. Cette venue, les fidèles doivent l'attendre à toute heure, du jour ou de la nuit, car ils ne savent pas quand le maître de la maison viendra, s'il vient le soir ou à minuit, ou au chant du coq ou au matin. Or, il est impossible de s'y méprendre. Nous sommes encore au jour de nouvelles âmes au nombre des élus pour le compléter. Nous sommes dans le jour où nous devons encore convertir des personnes à venir vers le Seigneur. Nous sommes appelés, l'Église est encore appelée, à pouvoir faire revenir encore des âmes vers le Seigneur. Car Dieu est en train de séparer ce qui est de mauvais et ce qui est de bon sur la terre. Il y a des jugements actuels pour réveiller la conscience des hommes. Quand nous parlons du jour des jugements, on ignore aussi la période de la grâce. Parce que divers jugements de Dieu sont venus rappeler aux hommes, en les poussant à la repentance, que Dieu est juste et ne peut supporter le mal. Si on a oublié la justice, c'est leur acte, l'affirmation qu'ils combattent pour la justice, et on ne prouve pas suffisamment que l'on s'attache à Dieu. Et aussi, les événements présents sont une occasion de se souvenir que lorsque les jugements de Dieu vont venir sur la terre, les habitants du monde le verront le grand jugement de Dieu. Nous voyons déjà aujourd'hui comment Dieu est en train de punir les idolâtres pour l'instant. On voit que des pays où l'idolâtrie a pris de l'ampleur est en train de se détruire. Si on voit par exemple l'Indonésie ou la Chine ou des trucs ainsi, on voit qu'il y a des tremblements de terre parce que là c'est l'idolâtrie en plein et ne veulent pas accepter le Seigneur, et ceux qui n'acceptent pas, malheureusement pour eux, sont morts dans les tremblements de terre, sont morts dans les inondations, sont morts dans plein de choses. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de déverser sa colère pour l'instant sur la terre. Et nous ne faisons pas attention à ça. Dieu a une grande patience et peut supporter longtemps l'iniquité. Il en fut ainsi dans le cas de Saül aussi. Il en est ainsi dans tous les âges. Les hommes oublient leurs actes injustes. Mais Dieu s'en souvient. Et tout à coup, après des années, peut-être, il y a un jugement inattendu qui tombe sur le peuple et vient prouver que c'est lui qui est Dieu, qui n'a rien oublié. Et toute injustice des hommes recevra une juste rétribution devant le grand trône du jugement final. Donc il convient souvent à Dieu de faire connaître au jour actuel et dans le gouvernement du monde, avant le jugement des morts, sa justice et son horreur pour le péché, pour réveiller au salut la conscience des hommes. Il veut réveiller notre conscience. Il veut qu'aujourd'hui, c'est donc en vue du salut, que notre salut est important pour arriver vers le Seigneur. Parce qu'il juge pour l'instant le mal. Tantôt aussi, il supportera avec patience
Mais la patience de notre Seigneur, c'est qu'on vienne au salut de Dieu. Il engage les assemblées à faire comme lui. Parce que nous avons gardé la parole avec patience, on gardera aussi l'heure de l'épreuve qui va venir habiter tout entière le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés dans l'heure de l'épreuve. Quelle épreuve? Dieu nous met à l'épreuve pour voir si on tient réellement à lui. La parole que nous venons de citer est digne de la plus sérieuse attention. Les croyants qui forment l'Église de Christ sont les témoins du jour de grâce que Dieu nous donne. Et nous ne sommes pas dans l'heure de l'épreuve, mais nous devons garder en mémoire la venue du Seigneur qui va arriver bientôt et qui aura lieu dans le ciel. Le Seigneur sera de retour à travers des signes dans le ciel. Ce n'est pas à travers des signes terrestres, ce n'est pas si le pape François vous dit « je suis devenu le Christ », c'est pas là qu'il faudra courir après lui, c'est dans les signes dans le ciel. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais bien souvent on voit, et la Bible dit, que la lune change de couleur. Des fois on voit la lune qui change de couleur. Ce sont des signes déjà que nous avons bibliquement et qui commencent à se montrer que le retour commence à arriver. Nous avons des saisons qui ne sont plus comme avant. On remarque qu'on a le réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que le jugement dernier, quand nous serons, pour ceux qui n'acceptent pas le Seigneur, qui seront envoyés en enfer, vont subir la chaleur la plus torride et la plus difficile, parce que vous ne pourrez pas y échapper. Mais ceux qui acceptent le Seigneur et qui acceptent dans leur cœur cette parole de vérité seront épargnés du jugement dernier et seront épargnés aussi de l'enfer. Le passage que nous avons lu nous enseigne encore une autre vérité. C'est que l'épreuve qui va venir sur la terre, habitée tout entière, aura pour but d'éprouver ceux qui habitent sur la terre. Et non pas d'éprouver les assemblées. Mais les chrétiens traversent de nouveau un temps très angoissant d'épreuves. Le Seigneur avait formé son Église ici-bas pour être son absence, son témoin fidèle, pour une vraie séparation du monde. Mais elle s'est plus ou moins assimilée. Elle a perdu la sainteté et perdu son témoignage. L'Église d'aujourd'hui perd son témoignage, perd sa fidélité. Pourquoi? Parce que comme on a lu, quand les apôtres ont vu le temple et ont dit à Jésus, regarde le temple comme il est magnifique, bien construit, et Jésus dit, il n'y aura pas pierre sur pierre qui tiendra là-dessus. Qu'est-ce que Jésus voulait dire là-dessus? On peut construire de magnifiques églises, on peut faire de magnifiques assemblées, mais ceci n'est que du matériel. Si le Christ ne vit pas à l'intérieur de nous, notre Église peut s'effondrer et rien ne pourra nous échapper à cette chute. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mis le Seigneur en premier lieu. C'est pour ça qu'il est important de mettre toujours le Seigneur en premier lieu et ensuite laisser guider là où il veut nous placer. Et là où nous sommes placés, nous savons que le Seigneur nous a mis dans un lieu tranquille, dans un lieu où nous sommes prêts à pouvoir enseigner la parole de Dieu, parce que c'est important l'enseignement de la parole de Dieu. Et cependant, il faut se souvenir, l'épreuve du peuple de Dieu, c'est l'épreuve du monde. Parce que Pierre le dit dans son épître, et nous renseigne sur le caractère de l'épreuve chrétienne et sur son but, le feu ardent de la persécution était venu sur les chrétiens, l'heure de l'épreuve. Il était pour eux d'une part un privilège, puisqu'ils participaient aussi ainsi aux souffrances qui avaient conduit le Seigneur et Sauveur de la croix à la gloire. Mais ce feu ardent était d'autre part un jugement actuel. Sur eux, une discipline destinée à les purifier et à réveiller leur espérance. Eux qui étaient mis à l'abri du jugement à venir
avait un urgent besoin de cette discipline. Le temps était venu de commencer, parce que le jugement commence par la maison de Dieu. Et jamais sans cela, il n'aurait pu atteindre le salut, c'est-à-dire la victoire finale. Le jugement de Dieu qui va venir sur la terre commence déjà par l'Église. Comment est-ce que tu enseignes le Christ? Est-ce que tu enseignes le Christ ressuscité et celui qui peut sauver des personnes à venir au salut? Si on ne prêche pas ce Christ-là, eh bien, malheur à cette Église qui risque de subir des conséquences graves parce qu'il ne parle que de prospérité ou qu'il ne vous parle que d'amour et d'argent, mais ceux qui ne vous parlent pas du Seigneur et qu'il est temps de vous dire qu'il est temps d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie pour être sauvé du jugement dernier, eh bien, je peux vous dire que là, nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Parce que ces églises-là vont subir des choses très graves. Comme on peut voir aussi le Pharaon au temps de Moïse, c'est un exemple frappant. Lors des 5 premières plaies, il endurcit son cœur. Et pour ne pas laisser aller les fils d'Israël, c'est pour lui l'heure de l'épreuve. La repentance était encore possible. Lors des 2 plaies suivantes, l'Éternel, comme un regret, endurcit encore plus son cœur. Et puis il endurcit définitivement dans les 3 dernières plaies pour que désormais il n'écoute pas, il ne se repente. Et l'heure de l'épreuve est passée. Et l'heure de la colère a sonné. Quand Pharaon a connu les 10 plaies d'Égypte, il a connu la colère de Dieu. Les 3 premières plaies, c'était pour lui faire comprendre la colère de Dieu sur lui. Les autres plaies qui arrivaient, c'était pour lui dire, il est temps de te rependre, de te revenir vers moi, de te tourner vers moi. Il n'a pas voulu. Et les dernières plaies qu'il a reçues, c'était la colère de Dieu comme pour dire, maintenant, je ne t'écouterai plus. C'est terminé. Tu as eu le temps de te repentir, tu n'as pas voulu te repentir, maintenant, tu vas mourir tel que tu as subi. Un jour, on verra les 10 plaies d'Égypte sur Pharaon. Pour vous dire comment est-ce que Dieu nous appelle des fois. Il nous met à une épreuve, il nous met sur une maladie, il nous met sur quelque chose pour que nous puissions revenir à lui. Nous ne cherchons pas à limiter d'une manière absolue cette heure de l'épreuve. Car comme idée générale, il peut embarrasser toute la période de la fin. Mais notre distinction a pour but de faire ressortir ce qui caractérise le commencement. La prophétie qui a été annoncée, l'heure de l'épreuve, commence avec des limites de dernière demi-semaine de Daniel. Daniel a parlé le jour de la colère de Dieu. Et comme nous venons de le voir, la période de l'histoire du monde à laquelle nous assistons est le jour de la grâce. Donc nous avons encore le jour du salut, dans lequel beaucoup de pécheurs sont arrachés du jugement final. Nous sommes appelés à être enlevés du jugement final. Nous sommes aussi dans un temps où les croyants sont éprouvés et jugés. Ils viendront à un point où ils seront formés pratiquement à l'image de Christ et quasi restaurés et pour rendre témoignage de la parole de Dieu. Dans ce même temps, Dieu veut sauver par la prédication. Quand on annonce l'évangile du royaume, quand on annonce dans une grande multitude d'entre les nations qui n'avaient pas encore été mis en rapport avec le Christ. Parce que les hommes aujourd'hui sont séduits par Satan, rendent hommage à la trinité satanique, au blasphématoire. Et ça, ce sont les 7 coupes de la colère de Dieu. Et non sur eux d'autre effet que la douleur de blasphémer le Dieu du ciel, en sorte que même sa colère ne les amène pas à la repentance. Mais le dernier acte de cette 3e période est la sortie de Christ du ciel avec ses armées, pour anéantir ses ennemis. Le Christ, quand il viendra pour détruire tout ce qui est satanique. Et aujourd'hui, nous avons laissé rentrer le satanisme
même dans l'Église. Et on ne s'en rend pas compte, mais beaucoup d'églises ont laissé rentrer le satanisme sans s'en rendre compte. Son apparition subite en jugement l'inaugure, mais ce jour se continuera après le règne glorieux de 1000 ans. Nous allons voir un jour le Christ revenir. Nous serons pris avec lui pendant 7 ans pour préparer le millénaire. Pendant 7 ans, des gens vont subir les choses les plus horribles. Aujourd'hui, on voit des persécutions, on voit que nous avons des guerres qui se font concernant, on parle souvent de l'islam, on parle souvent d'autres religions qui sont à détruire le christianisme, mais beaucoup de gens vont subir pendant cette année des grandes persécutions, la grande persécution, pendant que nous fêterons les noces de l'agneau avec le Christ, et puis nous reviendrons pendant 1000 ans sur terre pour pouvoir venir chercher ceux qui sont encore perdus. Donc, il est temps d'aujourd'hui d'éviter la grande tribulation et d'aller dans le lieu céleste avec le Seigneur. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas plus à faire avec le jour de la colère qu'avec l'heure de l'épreuve. Ils seront à l'abri, l'un et de l'autre, dans la gloire, auprès de celui qui les délivre de la colère qui vient. On sera associé avec lui dans le jour du Seigneur, dans son règne, tel que Paul l'avait annoncé dans les Thessaloniciens. Et cette espérance était la ressource pour affronter des jours si fâcheux qu'il faisait penser au jour de la colère. Il est aussi notre ressource à nous, chrétiens, au milieu de calamités et à la crise présente. Veillons donc soigneusement à ce que l'ennemi ne détourne pas nos regards de la venue du Seigneur, en les arrêtant sur les événements dont le monde est aujourd'hui le théâtre. Acceptons les événements comme épreuve de notre foi et comme le jugement mérité de Dieu sur nous, parce que le jugement est un appel pressant, et la grâce de Dieu est absolument doit être acceptée aujourd'hui aussi. Nous devons accepter absolument le Christ dans notre vie. Parce que la prophétie de Matthieu est encore mentionnée aussi dans Marc, dans Luc et dans l'un d'autres évangiles, où on parle que, localisé au temps de la fin que dans l'évangile de Matthieu, on parle toujours de cette fin qui va arriver, le retour de Christ. Et si nous ne prêchons pas le royaume de Christ, et si nous ne prêchons pas la repentance, beaucoup vont tomber dans le jugement dernier. Et c'est là qu'on verra le commencement des douleurs. Le Seigneur venait de prononcer un jugement définitif sur Jérusalem et le peuple juif qu'il avait rejeté. Quand il dit « Voici, votre maison vous est laissée déserte, car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Alors, il s'en va du temple. C'est un acte solennel par lequel il abandonne déjà en figure cette maison au jugement prononcé contre elle, où il dit qu'Israël va être déjà la première étape du jugement. Pourquoi? Parce que Israël, dans le temple, a laissé rentrer d'autres religions que celle de Dieu. Le temple d'aujourd'hui, si vous voyez le temple d'Israël aujourd'hui, vous y allez, vous le visitez, vous allez voir qu'il y a 3 divisions dans ce temple-là. Il y a une partie catholique, il y a une partie juive et une partie musulmane. Ils sont divisés en 3. Dans un temple où on adorait un seul unique Dieu. Et nous sommes arrivés, comme je vous dis, que les églises se prostituent avec d'autres religions qui n'ont plus rien à voir avec le vrai Seigneur. Nous devons rester attentifs au Christ. Parce que quand ces choses vont arriver, la destruction du temple, quand elle arrivera, ce sera le signe de sa venue, celui de la consommation du siècle. Et la première question, le Seigneur ne répond pas ici, et nous avons trouvé les détails en Luc 21, où il aborde 2 autres.
il parle en premier. Le lieu de ce que nous avons désigné plus haut par l'heure de l'épreuve, pendant laquelle on aura des bouleversements formidables. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, des nations contre nations, royaume contre royaume, des famines, des pestes, des tremblements de terre, des faux Christ qui vont séduire, des pasteurs qui vont séduire, des nations persécutées. Tout ça, nous sommes en train de les subir. C'est la préparation du retour du Seigneur. Et la période dont nous venons de parler, c'est-à-dire le commencement de douleur, comprend tous les événements qui ont lieu entre la fin de l'économie de la grâce amenée par la venue du Seigneur pour enlever les saints et ce qui est appelé la consommation du siècle ou la fin. C'est l'Apocalypse. Et cette période nous est ramenée à ce que nous avons dit plus haut au sujet de l'heure de l'épreuve. Cette dernière comprend donc tout l'Apocalypse, les 7 sceaux et les 6 trompettes. Que l'Apocalypse, nous a déjà parlé une fois, que les 7 sceaux, quand ils seront ouverts, c'est le commencement du retour du Seigneur. Les 7 trompettes sont aussi les avertissements auxquels nous sommes appelés à faire attention au jour et à l'heure du retour du Seigneur. Les agents sataniques vont connaître le jour de la colère. Parce que on nous dit que la colère de Dieu, cette colère est déjà révélée du ciel, contre toute impiété, iniquité des hommes. Elle sera exécutée dans le jour de la colère, de la révélation du juste jugement de Dieu. Et on verra un événement où Satan est précipité du ciel, dans sa fureur, sachant qu'il a peu de temps. Alors il emploie 3 instruments terribles pour conserver son règne ici-bas et pour s'opposer à Dieu. Le premier de ces instruments, c'est la bête. La bête, ce sera celui qui va vous séduire par de faux évangiles, par de fausses choses, par de faux témoignages. Ça représente l'Empire romain. Et maintenant aussi, on voit que l'Empire romain est à Rome. Cet empire avec ses 10 cornes, qui sont 10 rois ou 10 royaumes. L'union des races latines sort de la mer. C'est un langage symbolique. La mer est un état d'anarchie. Des peuples. Cet état n'a pas de rapport avec l'organisation. Elle présente des nations. Il est possible que la lutte à laquelle nous assistons le prépare. Car pour un esprit attentif, la victoire ou la défaite des nations est maintenant en guerre et peut avoir comme résultat proche ou éloigné le triomphe des idées socialistes, anarchistes, et les peuples les plus déclarants, lors d'être ruinés, conduits au carnage pour satisfaire l'orgueil et l'ambition de ceux qui les gouvernent. Le second instrument de Satan, c'est l'Antichrist, le faux prophète, le faux Messie, l'homme de péché. Et nous voyons ici le pouvoir spirituel, satanique, séducteur, blasphémateur, idolâtre, persécuteur, concentré dans un homme. Et cette bête monte de la terre. C'est là que nous voyons aujourd'hui, et il ne faut pas se voiler la face, l'Empire romain, vous voyez bien, comme le pape des fois voyage dans des pays où il n'y a pas de guerre, et après quand il est parti, on voit qu'il y a une grande tribulation qui est en train de se préparer. Et pourquoi est-ce qu'il ne va pas, par exemple, en Irak ou autre, et dire « aimez, chers musulmans, aimez les chrétiens », à la place de dire « chers chrétiens, aimez les musulmans ». Pourquoi est-ce qu'il ne va pas dans ces pays là où il y a déjà la guerre? Parce que le Vatican lui-même est l'endroit où se rassemblent toutes les nations, où se rassemblent toutes choses pour préparer ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial sera que chacun sera pris par une seule unique religion et il n'y aura qu'un seul homme qui dirigera toutes les églises. Et ce sera la nouvelle naissance de l'Empire romain qui sera l'Antichrist. Et c'est là que nous devons faire attention. Quand l'Antichrist sera élevé, le retour du Seigneur sera imminent. La seconde classe comprend une grande foule.
que personne ne pouvait dénombrer, de toutes les nations, tribus, peuples, langues. L'évangile de la grâce n'étant point parvenu à cette multitude, pendant la période actuelle, elle se convertira à l'entente de l'évangile du royaume. Aujourd'hui, nous devons entendre et écouter l'évangile du royaume. Parce que, comme je dis encore une fois, il est important que nous acceptions le Seigneur dans notre vie. Parce que quand le Seigneur viendra enlever son assemblée avec tous ces chrétiens, il n'y aura pas de signe. Parce que quand la dernière trompette sonnera, nous entendrons tous de nos oreilles. Et les yeux verront la venue du Seigneur dans son apparition. Sa venue, comme Fils de l'homme, sera immédiatement précédée par des signes. Immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci et la lune donnera pas sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Mais alors apparaîtra le signe au sujet duquel les disciples désiraient être renseignés. Ce signe sera le Fils de l'homme paraissant dans le ciel. Et de cette manière, le Seigneur attache les yeux et les cœurs des disciples à la fin à sa personne à travers tant d'événements qui pourraient les en distraire. Il en est de même pour nous aujourd'hui, que Jésus se présente personnellement à nous et il dit « Je suis l'étoile brillante du matin ». Il dit « Je viens bientôt », afin que l'Église n'attende pas d'autre chose que lui-même et puisse dire « Amen, viens Seigneur Jésus-Christ ». Voilà. Pour vous dire que le retour du Seigneur, on ne le prend pas à la rigolade. Le retour du Seigneur est quelque chose de très important. On ne s'imagine pas. Pendant l'Ancien Testament, on parlait de la venue du Messie. On s'en est moqué pendant plus de 1000 ans. Quand les 1000 ans sont passés, le Messie est arrivé. Et est arrivé à travers la naissance d'une vierge, et puis il est né dans une mangeoire, et personne ne voulait croire que cet enfant était le Messie. Quand il a commencé son ministère, on n'a pas voulu croire que c'était le Christ. Quand il a été crucifié, on n'a pas encore voulu croire encore une fois que c'était le Christ. Mais une fois ressuscité, on a commencé à croire que c'était le Christ. Et aujourd'hui, nous sommes encore arrivés au point de ne plus croire que le Seigneur est arrivé à notre porte et est en train de frapper. Et qu'il attend qu'on lui dise « Viens Seigneur dans ma vie et viens Seigneur dans mon cœur ». C'est le signe de l'homme, donc c'est le signe du Fils de l'homme qui apparaît dans le ciel. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, te remercions, te bénissons encore pour ta parole, Seigneur. Te demandons, Seigneur, encore aujourd'hui, que chacun de nous, Seigneur, puisse s'examiner et puisse encore aujourd'hui entendre ta parole, Seigneur, et se dire que si ton retour est proche, que nous devons être prêts à t'accepter dans notre cœur, Seigneur. Et que chaque personne ici présente, Seigneur, puisse dire encore aujourd'hui, oui, Seigneur, viens dans ma vie, oui, entre dans mon cœur et entre dans ma vie. Car, Seigneur, nous voulons échapper au jugement dernier, Seigneur, et nous voulons rester dans ta gloire et vivre avec toi dans le lieu céleste. Seigneur, fais grâce, Seigneur, à ceux qui t'écoutent et à ceux qui veulent t'accepter, Seigneur, en silence, qui puissent encore accepter dans leur cœur, Seigneur, ta parole et ta présence, Seigneur. Fais que ton Saint-Esprit agisse, Seigneur, dans leur vie. Fais, Seigneur, que tu puisses encore intervenir et leur dire que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui vient et qui vient nous chercher pour que nous soyons avec toi dans les lieux célestes. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.